Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Chasseur d'étoiles, midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi, Jean-Luc Reichmann. Alors je ne sais pas si vous voyez, bon, si vous voyez pas, j'en parlerai demain. Le maître de midi, 165 000 et des poussières. Sa chérie avait un pantalon un peu grand. Ils étaient venus chercher les cadeaux. Voilà, ils étaient contents. Ouh, je suis fier de mon chéri. Donc la Guyanaise qui avait promis un cadeau à Jean-Luc Reichmann qui était bloqué à la douane est venue avec ses cadeaux. Au coup d'envoi la première question. Quelle espèce d'oiseau est Titi dans le dessin animé Titi et Gros-Minet? Donc bien sûr c'est un canari. Et j'ai cru voir un Gros-Minet. Après vous aviez Amine. You know what I mean? Oh, qu'est-ce qu'il est drôle. What you know what I mean? On a dû lui faire 1 million de fois quand même. Alors, à propos de quoi 22% des Français l'ont-ils été avoir menti lors d'un premier rendez-vous? Eh bien, c'était sur la musique qu'ils écoutaient. Et après, vous aviez Florian. C'est bien, en fin de compte, de regarder l'émission avec les sous-titres, comme ça je peux avoir les prénoms. Donc, qui était venu avec sa famille, qui était au Portugal. Alors, quelle activité rapporte beaucoup d'argent à la streameuse Amourette? Eh bien, elle se filme en train de dormir et elle a gagné la dernière fois 14 000 dollars. Bon, je vais faire la même chose dans les chiottes, moi. Hein. Je sais pas si je vais gagner plus. Ensuite, vous aviez Nathalie, qui était venue, Guillaume et Annie des amis, Elodie des amis. Alors, quelle chanteuse nous invite à envahir le dance floor dans Dance the Night? C'était Dua Lipa. Pour le maître de midi, quelle est la seule épreuve dans laquelle la France a remporté une médaille lors du tournoi du championnat du monde d'athlétisme de 2023? Donc c'était bien sûr aux 4 fois, je sais pas, 100 mètres. Et donc, ce qu'il y a de rigolo, c'est que bon, comment dire, ce championnat a été couru fin août, et l'émission qu'on voit là, eh bien, c'était au fin août. Donc voilà, c'est juste pour que vous puissiez suivre un petit peu. Ensuite, sur une vidéo TikTok que demande le youtubeur Chami et ses amis aux automobilistes, eh bien, c'était de les éclabousser, et c'était rigolo. Ensuite, qu'appelle-t-on le syndrome du paradis? Franchement, je ne sais pas. Donc on va dire tomber malade en vacances. Ensuite, pourquoi le poisson lapin s'appelle-t-il aussi ainsi? Eh bien, c'est parce que il est herbivore. Donc sur cette mauvaise réponse, eh bien, elle est passée au rouge. Qui dit rouge? Dit duel à la prairie. Florian Duel qui est tombé sur une question qui était introuvable. Qui a eu l'idée de nommer l'inconnu d'une équation? Donc il est parti sur Blaise Pascal, et c'est à ce moment-là que le maître de midi, alors il nous a expliqué, voilà, donc un tel est né à telle date, etc., etc. Moi, j'aurais dit René Descartes. Bon, et c'était qui? C'était René Descartes. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, vous comprenez pourquoi je peux pas le critiquer, l'Émilien? Il n'y a rien à dire. RAD. Ah, donc ensuite, eh bien, la personne, je vois pas son prénom, c'est pas grave. Emilien et Amine se sont retrouvés pour le coup par coup. Alors, quelle chanteuse a dans son répertoire un titre comportant le mot France? La mauvaise réponse était Georges Brassens. Et là, c'est Amine qui est passée à l'orange. Une ville française dont le nom commence par Mont. La mauvaise réponse est habitée par les Moltois, c'était Meaux. Ensuite, quel nom évoque une fratrie du sport? Et là, il s'est fait avoir, parce que c'est vrai que les Grosjean, c'est un peu comme Katy Perry, et puis il y a qui encore? Matthew Perry et Katy Perry, ils ont le même nom et ils sont pas frères. Donc voilà, donc Grosjean, sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge? Dit duel, il a pris la Fifi Handel, que je sais plus son prénom, sauf qu'ils ont balancé la pub. Allez, le t-shirt terre brûlé au vent des Landes de Pierre sur le site 3millions.com. Et nous, on revient après la pub. Allez, c'est parti pour le retour de pub. Tad Bozeux, la question. Quel prénom porte Dantès dans le conte de Monte Cristo? Alors là, franchement, ça c'était assez facile. Donc, je sais pas ce qu'elle a dit. Elle a dit hélico, là, je sais pas quoi. Et en fin de compte, bien sûr, c'était Edmond Dantès. C'était une question assez simple.
Franchement, comment elle s'appelait? Nathalie. Franchement, Nathalie, c'était une question facile, hein. Donc ensuite, Amine s'est retrouvé face à Emilien pour le coup fatal. C'est parti dans l'hémisphère nord. En quelle saison a eu lieu la nuit la plus longue de l'année? C'était en hiver. Pour Amine, donc, quel désigne un rassemblement? Que signifie l'abréviation AG? C'est une assemblée générale. Rassemblement, ouais, bon. Ensuite, comment s'appelle la partie élargie d'une pagaie? La parle, le parle. Ensuite, avec quelle sélection nationale Loïs Openda joue-t-il au foot? Le maître de midi n'a pas trouvé, c'était avec la Belgique. De quel volatile? Alors là, c'était super rigolo. Alors, bon, il y a un truc qu'il faut voir. Il s'est planté, d'accord? Bon, comme il s'est planté, on lui met une question de bébé. De quel volatile le faisan d'eau est-il le petit? Et donc, vous avez la réponse dans la question. Donc, c'était le faisan. Et lui, il a dit la poule d'eau. Bon, bah, tant pis. S'il n'a pas encore compris que quand il se plante, il a une question facile après. Après, de quel pays Giorgia Meloni? Donc, ça, c'était facile, c'était l'Italie. Pour Amine, qui incarne Alexandra L dans la série du même nom, il n'a pas trouvé. De quelle couleur sont les passeports de la plupart des pays musulmans? C'était vert. Dans quel film d'animation de Pixar les héros sont-ils des voitures? Ça, c'est une question pour Emilien. Bah, regardez, comme Amine avait plus de temps, il fallait absolument qu'on lui donne des questions de bébé pour pas qu'il se plante. Donc, bien sûr, ils lui ont mis une question facile, donc c'était K. Pour Amine, quel mot se cache sous le C de la banque BCE? Il a trouvé, oui, bravo, parce que c'était pas évident. Quel roi de France, après Louis XIV, a eu le règne le plus long? Bah, bien sûr, on lui met des questions faciles d'histoire, donc bien sûr, c'est Louis XV. À quel poète de la Pléiade doit-on le vers? Et plus que l'air marin, la douceur angevine, il n'a pas trouvé, tu m'étonnes. Ensuite, quel est le nom des habitants de la capitale du Japon? Il n'a pas trouvé, ça c'était facile, c'était les Tokyoïtes. Au début ou à la fin d'un magazine, quelle page liste la totalité des articles qu'il contient? Il n'a pas trouvé, c'était le sommaire, comme Émilie. Ensuite, avant d'être le mercredi, quel était le jour de repos des écoliers en semaine? Le jeudi, il a trouvé. Pour le maître de midi, dans Robin des Bois de Disney, quel animal est Dame Gertrude? Moi, j'aurais dit une oie, et en fin de compte, il paraît que c'était une poule. Bon, il faudrait que j'aille vérifier, moi. Ensuite, qui a succédé à Estelle Denis à la présentation de 100% Mike de 2012 à 2014? Il est parti sur, je sais plus, le mec de koh en fin de compte, je crois que c'était Faustine Boller. Voilà. Ensuite, un CHU est un centre hospitalier, hospitalier, putain, je vais pas y arriver, je vais trop vite. Universitaire en Grande-Bretagne, quel titre est donné à l'épouse d'un lord d'une lady? Vous voyez, il lui met des questions beaucoup plus faciles, puisque bon, pour pas qu'il perde trop de temps. En quelle année est mort François Mitterrand? Il a dit en 80. Ouais, en 80, s'il était mort, bon, donc c'était 96, et puis voilà, donc ensuite il a été éliminé. Mais franchement, là, si Amine regarde ma vidéo, ben, s'il se repasse toutes les questions qu'il a eues, et que surtout qu'il y a eu le maître de midi, on a pu voir que eh bien Emilien était hyper avantageux, mais bon c'est pas grave, hein. C'est le jeu ma pauvre Lucette, donc voilà, il est content, il a dansé, gna gna gna. Allez, ensuite par rapport au coup de maître, comment appelle-t-on également un propriétaire qui loue son bien immobilier, donc bien sûr c'était un bailleur. Après il y a eu la question des mines de bébé. Alors quel saint donnait son nom à la principale gare de Marseille? Question assez simple, la gare Saint-Charles. Ensuite, de quelle couleur est le costume des Ladybug, la super-héroïne de Miraculous? C'était rouge à petits points. Ensuite, quelle ville de Bretagne est la capitale de l'Épagnol? Ah, une question difficile. Donc il est parti sur le Morlaix. Vas-y, Morlaix, Morlaix. Et pas du tout. Eh bien, c'était l'autre, c'était Calac. Donc à cause de Calac, il est passé à l'orange, quoi, il a perdu une étoile, les 1-0. Et ensuite, par qui la discipline médicale appelée maïotique était exercée, donc ça aussi c'était facile. C'était les sages-femmes, bien sûr, donc il a gagné 1000 balles, ça lui fait 500 balles dans la poche. Par rapport à l'étoile mystérieuse, alors tous les éléments dont je vous ai parlé depuis le début de la semaine sont là, hein, donc on peut voir l'ail, on peut voir dans le ciel l'USS Enterprise, on peut voir le taxi, etc., etc. Je pense que demain je vous ferai un topo avec tous les indices.
Et donc je vous ai dit qu'il va trouver l'étoile mystérieuse avant la fin. Donc bon, grâce à l'ail, parce que bon, l'ail il va partir sur Dracula. En plus, par rapport à l'USS Enterprise, etc. Donc je pense que dès demain ou après-demain, il va savoir qui est dans l'étoile mystérieuse et que l'étoile mystérieuse va être trouvée genre mercredi ou jeudi. Donc voilà. C'est pour ça que, bon, d'habitude les indices sont pas aussi faciles, mais là je pense qu'ils veulent mettre plus en lumière, eh bien le maître de midi, qui n'en a pas besoin parce qu'il est assez lumineux comme ça. Allez, sinon moi je vais vous souhaiter une agréable journée, je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout portez-vous, bye bye.